péché ouvre des portes. Moi, la première, j'ai fait tous les péchés qui sont écrits dans la Bible. Par contre, il guérit des fois. Faut savoir aussi que Satan, quand même, des fois, il dit la vérité. Il ment pas toujours. Il dit la vérité. Et ça lui arrive de guérir pour qu'on puisse prendre confiance. Si par exemple, je dis pas que je fais remarcher quelqu'un, mais que la personne elle a un gros souci, puis que d'un coup le souci va mieux, il fait une espèce de petite guérison pour me donner confiance, pour donner confiance aux gens, pour que les gens après parlent de moi, pour moi et les sciences occultes, pour que les gens ils viennent vers moi et que on continue à faire notre travail. Donc Satan dit la vérité certaines fois et guérit certaines fois. Donc faut savoir qu'il limite le Seigneur. Donc c'est ce que le pasteur m'avait expliqué et qu'aujourd'hui je vous confirme. Et donc le pasteur il me dit voilà, vous avez les dons du diable. Donc c'est très dangereux, vous ne pouvez pas rester comme ça. Il va falloir donc vous délivrer. Il va falloir donc faire une repentance. Il va falloir brûler toutes vos affaires de chamanisme, fermer votre cabinet, parce que je travaillais aussi avec des pierres. Il faut savoir aussi que les pierres, c'est de l'occultisme. Les pierres ne guérissent pas. Dans la Bible, je crois qu'on cite 2 ou 3 pierres, mais je ne me rappelle plus desquelles. Celle-ci, oui, mais les autres, c'est de la gnognotte. Donc moi, j'ai vendu des pierres, j'y croyais à fond. J'envoyais même des clients vers une fille qui faisait les bracelets, tout ça. Donc tout ça, le pasteur, il m'a demandé de tout lui ramener pour tout brûler. Donc je lui ai ramené des crucifixes, des pendules, j'avais des statues de Marie, parce que je pensais que c'était Marie mon guide par la suite. Mes livres d'hypnose, mes CD, parce que j'écoutais des CD de méditation et des CD de yoga. Il faut savoir aussi que Satan peut vous atteindre par le biais de certaines musiques. Donc moi j'écoutais toujours des musiques d'Indiens. Et une fois que j'avais enlevé toutes mes affaires, un jour le pasteur il me dit non Séverine, il reste quelque chose chez vous, il vous reste des CD. Donc le pasteur ne savait pas que j'avais des CD. Mais le Seigneur lui avait dit qu'il me restait encore des CD chez moi, qu'il fallait que je jette. Donc une fois que j'ai tout jeté mes affaires, alors au début je vais vous dire réellement, j'ai fait ça pour sauver Didier. J'ai fait ça en disant si je me reconvertis, si je suis vers le Seigneur pourra nous aider et pourra le guérir. Donc au début, je suis allée vers lui pour ça. Et tout doucement, j'ai compris certaines choses, mais que j'avais quand même toujours une petite voix dans ma tête qui disait non, Dieu n'existe pas, c'est n'importe quoi, qui essayait de me dévier de ce qu'on m'expliquait, ou j'étais pas attentif à ce que le pasteur me disait. Donc je suis allée vers le Seigneur parce que ma copine m'a parlé de lui et par le biais du pasteur. J'ai commencé à aller réellement vers Jésus. Et pour être vraiment, il a fallu renaître de nouveau, donc il a fallu que je fasse mon baptême d'eau. Alors attention, parce que les gens ils croient que le baptême c'est comme le baptême qu'on fait à l'église, 3 gouttes d'eau sur le front, c'est pas ça que je vous parle. Le baptême d'eau, c'est quand on est immergé totalement sous l'eau, comme Jésus a fait. Donc moi j'ai fait mon baptême d'eau à l'église avec le pasteur, mais mon baptême pour moi c'est très mal passé, puisque Satan ne voulait pas que je rentre dans l'eau. Donc il a pris encore possession de mon corps, je n'arrivais pas à rentrer dans... C'est une espèce de grande baignoire, je ne sais pas comment on appelle ça, je n'arrivais pas à rentrer dedans. Le pasteur a commencé à prier, il y avait des frères de l'église qui ont prié, ils étaient 4 à prier autour de moi. Ils ont réussi à me tirer pour entrer dans l'eau, mais je ne me suis pas immergée totalement. J'ai levé une jambe pour pas être complètement sous l'eau. Et donc pour moi, il va falloir que je refasse mon baptême, parce que pour moi c'est important que j'en garde déjà un bon souvenir. Et voilà, parce qu'il faut savoir aussi que le baptême il est là pour enlever toutes les impuretés de votre corps
et pour dire aïe, maintenant je t'appartiens Jésus. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai connu Jésus. Le début de ma croyance s'est passé comme ça, avant ma délivrance, quoi. Donc je vais enchaîner sur ma délivrance. Quand j'ai vu que les démons ne partaient pas quand j'étais en train de faire mon baptême, le pasteur m'a mis dans une pièce avec d'autres personnes, ils ont prié. Et là, j'ai fait comme dans l'exorcisme, comme dans le film de l'exorcisme. Là, j'ai monté mes jambes ici. Là, vous voyez, je suis pas souple, hein. J'ai réussi à monter mes jambes là, à faire comme ça, à avoir la langue qui pendait comme ça, comme le serpent. J'ai commencé à insulter le pasteur en langue, avec la langue du démon, parce que Dieu a la langue de Dieu. Il faut savoir aussi que Satan a la langue de Satan. Donc il parle aussi en langue pour pas qu'on le comprenne. Donc moi, le pasteur, à un moment, il me parlait en langue du Seigneur, et moi, je mettais ma main comme ça, et je l'agressais, et je parlais avec la langue de Satan. Et j'ai fait plusieurs délivrances qui, pour moi, n'ont pas fonctionné complètement. Je pense que j'avais énormément de démons en moi, parce que je pense qu'un démon apporte un don. Ça, c'est ce que je pense. Et vu que j'avais énormément de dons, j'avais énormément de démons. Et vu que ma délivrance a été très longue, éprouvante, c'est que je ne devais pas en avoir qu'un. Donc celui que j'avais, il était très puissant. Ça, je ne peux pas vous le confirmer, mais voilà. Donc j'ai fait plusieurs délivrances avec le pasteur, donc ici dans la région. Et un jour, ma copine, qui est donc évangéliste que je vous ai parlé, m'a parlé d'un pasteur à Lille qui faisait des grandes délivrances. Donc je suis partie à Lille le 21 juin 2021. Et là-bas, rien qu'en faisant les louanges, donc les louanges, si vous voulez, c'est on chante, il y a de la musique et tout le monde chante longtemps, donc on a peut-être fait les louanges 3 heures avant que le pasteur arrive. Je peux vous dire que tout le long des louanges, j'étais par terre. Et tout le long des louanges, je gémissais dans tous les sens. Et je criais, et je hurlais, je tapais la tête par terre, le pied, la main, voilà. Et quand le pasteur est arrivé dans l'église, c'est une église qui fait plus de 300 personnes, elle est très grande l'église. Quand le pasteur est arrivé et qu'il a commencé à prêcher, plus ça allait, plus je sentais que ça allait un petit peu mieux. Voilà, mais je sentais que c'était pas encore ça. Donc j'y suis retournée le lendemain parce que là-bas, faut savoir que les cultes durent 3 jours, même 4 je crois. Ça commence le jeudi, ça finit le dimanche. Donc moi j'y avais été le vendredi soir, donc j'ai fait samedi, dimanche là-bas. Et le dimanche, le samedi, je suis à un moment restée sur ma chaise et je ne pouvais plus parler. Il faut savoir aussi, comme je vous dis, vu que Satan vous possède, il vous possède aussi la parole et vous empêche de parler. Je suis devenue muette, je ne pouvais plus ouvrir la bouche, donc je ne pouvais pas prier. Et à un moment, il a pris complètement possession de moi. Je me suis retrouvée sur ma chaise, comme ça, à parler en indien. Et impossible. Le pasteur est venu vers moi, il essayait de me délivrer, mais je n'arrivais pas. Et j'ai regardé ma copine pour qu'elle prie. Et là, il y a une petite voix qui m'a dit « Où est ta foi ? Prie !» Et donc j'ai lutté et j'ai prié le Seigneur. « Seigneur, tu es mon sauveur, délivre-moi !» Et là, j'ai réussi à reprendre mes esprits et à parler. Et là, j'ai senti déjà que les démons commençaient à partir. Parce que j'avais la foi, mais les démons vous enlèvent la foi. Donc c'était très très dur de me concentrer et de prier. Il fallait que je prie pour que ma délivrance soit faite. Donc j'ai prié. Le lendemain, je suis retournée à l'église. Et j'étais dehors, je fumais à l'époque, je fumais sous l'eau, sous la pluie. Et là, je dis, Seigneur, je sens que je suis pas encore délivrée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à me délivrer? Il faut savoir que je m'étais mariée
sur le lit de mort de Didier. Donc il est décédé du cancer du pancréas. Donc je m'étais mariée avec lui, donc j'avais une alliance. Et là j'entends une petite voix qui me dit « c'est ton alliance ». Donc j'enlève mon alliance. Ma copine avait eu le même message, elle était dans la voiture parce qu'elle fumait pas sous la pluie. Et j'arrive vers la voiture, elle ouvre la fenêtre et elle me dit « donne-la-moi ». Donc le Seigneur était venu nous parler à toutes les deux pour dire que j'avais fait un pacte avec le diable, je m'étais mariée avec le diable parce que Didier il était endiablé, je m'étais mariée avec lui et donc cette alliance ne pouvait pas me délivrer. Donc j'ai donné à mon ami l'alliance, je suis retournée au culte, on a continué à prier, tout ça, et là, j'ai senti ma délivrance, pas tout de suite, mais j'ai senti que ça allait mieux. Et comment dire, j'ai jamais réessayé d'avoir mes dons, parce que si j'allais essayer d'avoir mes dons tout de suite, Satan il serait revenu et c'était trop tard. Parce qu'il faut savoir que quand on est délivré, il ne faut jamais retourner vers le diable, parce que vous êtes délivré une fois, mais vous n'êtes pas délivré deux fois. Parce que vous savez que c'est pas bien. Donc si vous retournez vers le péché, vous resterez avec le péché. Donc moi j'ai tenu bon, j'ai essayé de retourner à l'église, mais c'était très très dur pour moi, donc l'église qui est vers chez moi. J'ai même honte parce que j'arrivais pas à aller à l'église. J'ai voulu relire ma Bible, mais ma Bible, je lisais 3-4 lignes et je m'endormais dessus. Quand je priais dans ma tête, je n'arrivais pas à prier de ma bouche. J'arrivais pas à être à 100% avec le Seigneur. Et je ne comprenais pas. Donc je suis retournée à l'église à Lille une deuxième fois en novembre 2021. Où là, j'ai refait encore des délivrances, parce qu'il faut savoir qu'une délivrance, c'est très long. Faut pas croire qu'il en faut qu'une. Et moi, je pensais qu'il en fallait qu'une, mais non, faut pas croire qu'il en faut qu'une, parce que Satan s'acharne sur vous. Et quand il part, il va dans les milieux arides, et il revient avec 6 ou 7 autres démons. Et si vous n'avez pas réellement Jésus dans votre cœur, si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne nourrissez pas de la parole de Jésus, si vous n'allez pas à l'église, la porte est encore ouverte pour Satan et il revient. Donc, soit Satan est revenu, soit il n'était pas complètement parti, parce que j'ai resubi encore des délivrances de 2 jours, qui étaient encore très très fatigantes. Voilà. Et moi, je pensais que j'étais réellement délivrée. Donc le Seigneur m'a mis sur la voie. Donc je ne voulais plus de mari, je voulais plus d'homme, plus rien. Parce que mon péché mignon, c'était l'infidélité. Et donc il faut savoir aussi que Satan vous attaque par votre péché mignon. Et après, il vous tente tout le temps, tous les jours. Donc moi, c'était l'infidélité, donc le sexe et le vol. Je peux vous dire qu'encore il y a encore pas longtemps, si ça m'est arrivé d'aller en caisse, que le caissier il voyait pas un article, et il y a une petite voix qui vous dit tu dis rien quoi, pour voler l'article. Encore aujourd'hui, j'étais encore tentée à prendre les transports en commun en fraude. Mais j'ai tenu bon en disant non, je ne vais pas retourner dans le péché, non, donc je vais acheter mon ticket de bus. J'ai fraudé quasiment toute ma vie. Quand je dis que j'ai fraudé. J'ai fraudé certains organismes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'étais encore tentée à les frauder. J'ai dit non, je paye, je vais faire ce qu'il faut, je vais payer, tout ça. Tout ça pour dire que après cette deuxième délivrance, donc le Seigneur est bon, il est bon. Il m'a guidée vers un mari qui est formidable, et je voulais pas de mari. Et grâce à mon mari, j'ai évité la mort.
parce que Satan, il voulait toujours pas me lâcher. Donc j'ai fait ma délivrance en novembre. Donc j'ai rencontré mon époux au mois de juin. C'est vite vu, j'ai rencontré mon époux après ma première délivrance et il est venu avec moi à ma deuxième délivrance. Et en fait, je suis tombée malade. Donc on m'a détecté la maladie de Crohn. Donc Satan m'a attaqué sur les intestins. Il a attaqué Didier sur le pancréas et moi il m'attaque sur les intestins. Et en fait j'ai fait une appendicite qui s'est perforée sans que je le sache et j'ai commencé à faire une péritonite et j'ai commencé à avoir j'ai fait la péritonite et j'étais en train de mourir sans m'en rendre compte en fait. Et si mon mari n'était pas là en me disant va chez le médecin et viens je t'emmène parce que tu es toujours en train de te plaindre, eh ben je serais morte dans mon lit aujourd'hui parce que je ne voulais pas aller voir le médecin. Donc le Seigneur m'a guidée vers mon époux qui m'apporte tout ce que je recherchais chez un homme mais que je ne savais pas parce que pour moi je recherchais la beauté extérieure et non la beauté intérieure. Donc j'étais aveuglée, j'allais toujours vers les mauvaises personnes, les mauvais hommes qui n'ont pas été, c'est pas qu'ils ont été méchants, mais ils m'ont pas apporté l'amour que j'avais besoin. Et là le Seigneur m'a apporté vers mon époux qui sait m'aimer aujourd'hui comme je le souhaite quoi, en fait. Donc le Seigneur m'a délivrée. Je me suis donc mariée de nouveau avec mon nouvel époux. Et pareil, je n'arrivais pas à aller à l'église. Et un jour, une amie m'a parlé de l'église Buisson Ardent. Et elle m'a dit, c'est bien, tu devrais venir, faudrait qu'on se trouve un jour. Et en fait, je trouvais pas de jour. J'avais toujours ma petite voix qui me disait ouais, c'est loin, je suis à 60 km de l'église, hein, ouais, c'est loin, t'es fatiguée, t'as les enfants, nanana. Et j'ai tenu bon. Un jour, j'ai dit à ma copine, j'ai dit écoute, faut qu'on fixe une date parce que je sais que si j'ai une date, je viendrai parce que sinon, je trouverai encore une excuse. Donc on fixe une date, c'est pas vieux, hein, ça fait peut-être un mois de ça à peine. Et ma copine devait changer, devait pas travailler ce jour-là. Et ce jour-là, elle a pas pu changer son planning et donc elle devait travailler. Et moi je me suis dit mais elle vient pas. Alors j'avais demandé à une deuxième copine de m'accompagner, mais ça m'avait tellement blasé que ma première copine ne vienne pas. Je me suis dit bon allez, elle est pas là, je vais pas à l'église quoi. Et c'est mon mari qui m'a dit oui mais ton autre copine c'est pas bien. Tu lui avais dit que t'irais. Et là, je lui dis, bah écoute, si elle m'appelle, j'irai à l'église, mais si elle m'appelle pas, j'irai pas. Et le Seigneur est bon, parce que en moins d'une heure, ma copine m'a appelé, m'a envoyé un texto pour savoir à quelle heure on devait partir le lendemain pour aller à l'église. Et elle m'a dit, sans savoir qu'elle sait pas que j'aime pas conduire dans Lyon, prendre l'autoroute, tout ça, sans savoir tout ça, parce que le Seigneur passe, faut savoir aussi que le Seigneur passe par d'autres personnes pour vous donner des messages. Et là, elle me dit, bah écoute, si tu veux, bah je viens te chercher, je t'emmène et je te ramène. Donc en fait, j'avais plus le choix. Elle m'emmenait, elle me ramenait, c'était mon taxi, elle était là pour moi, machin. J'ai dit, bon bah écoute, si tu m'emmènes, tu me ramènes, ok, on va à l'église quoi. Donc je suis arrivée à l'église, tout ça pour vous dire que ma délivrance n'était pas terminée. J'arrive à l'église, donc je connaissais pas. Et là, il y a l'apôtre Fifi qui vient vers moi pour me saluer. Donc je me présente, et quand elle me serre la main, elle a une vision. Parce qu'il faut savoir aussi que les apôtres, les prophètes, les pasteurs, ils ont des dons du Seigneur, un ou plusieurs dons. Hein. Et donc là, Fifi, elle avait un message pour moi. Et là, elle me dit, écoute, il faut que je te voie à la fin du culte. Je lui dis, bon, ouais, je sais pas pourquoi, mais oui, d'accord, ok. Donc on fait le culte, tout ça. Et à un moment dans le culte, il a fallu se lever pour aller s'embrasser les uns les autres. Et là, pareil, pendant le culte,
il y a une voix qui m'empêchait de me lever, qui me disait ouais, reste assise, pourquoi tu veux te lever? Et en fait, c'est ma copine qui me dit allez, moi j'y vais, viens, on y va. Donc je me lève, j'embrasse 2 personnes devant moi et sans m'en apercevoir, parce que voilà, on est dans la musique, machin, on fait pas trop gaffe qui c'est qu'on embrasse. J'embrasse l'apôtre Fifi. Et quand je l'embrasse, j'ai un flash. Et là, je vois, c'est indescriptible, je vois une chose invisible, on va dire, au-dessus de ma tête, à droite, là. Mais une fraction de seconde. Un truc dans ma tête à droite, et je vois 4 cordes. Et Fifi, quand elle m'embrasse, elle prie, et elle me redit au creux de l'oreille, elle me dit « Il faut que je te voie à la fin du culte ». Et je vois donc cette image. Ok, voilà, donc le culte se termine. Et à la fin du culte, Fifi, elle vient me voir. Et elle me dit « Mon enfant, tu as beaucoup souffert. Il faut que tu te rapproches du Seigneur. » Alors je lui dis « Mais je me suis rapprochée du Seigneur. J'ai fait mon baptême. J'essaye d'aller à l'église. Mais je vous avoue que j'ai toujours quelque chose qui me tire. Et que j'arrive pas à aller complètement à l'église. Je n'arrive pas à aller lire ma Bible. Je m'endors. » Et je lui dis, je vais vous raconter vite fait mon histoire. Et c'est là que je lui raconte mon histoire du pacte que j'avais fait avec le diable sans le savoir. Et que j'avais donc subi la délivrance à Lille. Et Fifi, elle me dit, attention, elle me dit, Satan, il est toujours là, il t'oppresse. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je lui dis, je comprends pas, qu'est-ce que c'est? Et elle me dit, Satan, il est au-dessus de ta tête. Et il y a 4 cordes qui te lient à lui. Et là, elle me dit la vision que j'avais vue quand je l'ai pris dans les bras. Et là, je lui dis, oui, j'ai vu cette vision en vous serrant dans les bras. Je lui dis, mais je comprends pas que j'ai été délivrée, je comprends pas ce qui se passe. Elle me dit, il faut savoir que quand on est délivré, on a encore Satan qui nous oppresse parce qu'on n'a pas fait notre témoignage. Chose que je suis en train de faire aujourd'hui, qui était très dur. Parce qu'il faut savoir que si vous ne témoignez pas, Satan il est là, tous les jours, et il vous pousse à la tentation. Il m'a poussé presque au divorce avec mon époux, que j'aime du fond du cœur. On a 2 ans de mariage, et on n'arrêtait pas de se quereller, pour un oui, pour un non, et j'étais pas comme ça de nature. Et Fifi, elle me dit, oui, Satan, il est là, il te met la colère en toi. Donc j'avais toujours cette colère en moi, cette fatigue. J'arrivais toujours pas à lire ma Bible. Et je me forçais à aller à l'église. Et là, Fifi, elle me dit, il faut que tu témoignes. Alors je lui dis, oui, mais j'ai commencé un témoignage, j'ai commencé à écrire un livre pour que les gens qui font de l'occultisme comme moi ne font plus de l'occultisme. Et Fifi, elle me dit, oui, mais il faut que tu témoignes devant l'église. Chose qu'on m'avait déjà dite, mais que le Satan m'avait effacé de ma mémoire, parce qu'il vous fait perdre la mémoire aussi. J'avais une très très bonne mémoire avant. Là, elle est en train de se reconstruire. Mais il agit sur votre mémoire pour vous rappeler de rien, pour faire sa marionnette, vous êtes son pantin. Et il vous manipule à droite à gauche. Et il me manipulait encore. Et là, je regarde Fifi, puis je lui dis, oui, mais je vais pas y arriver. Et là, elle me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que j'ai honte. J'ai honte de raconter ce que j'ai fait. Et elle m'a dit, la honte, c'est Satan qui te la donne. Elle m'a dit, prie. Tu pourras venir témoigner. Et donc, pendant 15 jours, j'ai prié. J'ai écrit mon témoignage et j'ai réussi à faire mon témoignage pour être complètement libre. Il faut savoir que Satan, il vous lâche pas comme ça. Il vient très vite en vous et il est très très dur à s'échapper. Voilà, c'est quand on dit que Satan est un manipulateur, un malin, un imitateur, un méchant. C'est vrai. Tout ça, c'est la vérité vraie. Et aujourd'hui,
J'aimerais que les gens comprennent et s'ils ont une possession eux, qu'ils s'en rendent compte à travers ce témoignage-là, qu'il faut surtout pas invoquer les morts, surtout pas appeler les esprits, et surtout pas pratiquer les sciences occultes, et surtout pas aller chez les praticiens de sciences occultes, parce que sinon Satan va vous prendre votre âme. Quand vous serez mort, vous n'irez point au paradis, vous irez en enfer. Voilà, il fait un peu comme, comment dire, le Seigneur, il met sa petite graine jusqu'à ce qu'elle pousse et que ça pousse un arbre et que comment dire, qu'on écoute sa parole, tout ça. Il fait comme ça, il nous met une petite graine. Parce que moi, je vous dis, j'ai mis 3 ans pour aller vers Jésus, donc tout doucement, voilà. Et Satan, il fait pareil, vu qu'il l'imite, tout doucement. Tout doucement, il vous manipule tout doucement. Donc moi, ça s'est vraiment déclaré en 2018, mais peut-être que Satan, il était déjà en moi quand j'avais 15-16 ans. Parce que pourquoi j'ai été infidèle avec mes maris? Pourquoi j'ai volé? J'ai eu une éducation très stricte, des parents honnêtes, très honnêtes. S'il y avait une erreur à la caisse, ma mère, elle disait à la caissière, vous vous êtes trompée, vous avez oublié de me compter tel article. Je veux dire, j'ai des parents qui m'ont inculqué une éducation comme ça, donc pourquoi moi je suis partie comme ça? Voilà. Et mon frère, pareil, il est parti comme ça. C'est parce que on s'est fait happer par Satan. Et ça, les gens, ils peuvent pas s'en rendre compte, parce qu'on s'en rend pas compte, on s'en rend compte en fait quand c'est trop tard. Moi, Didier s'en est rendu compte sur son lit de mort. Alors que pendant des années, quand le pasteur est venu prier et qui voulait lui faire sa confession correctement, il y avait des choses qu'il confessait pas parce qu'il pouvait plus. Parce que Satan, il avait totalement emprise sur lui. Comme je vous dis, il vous prend votre cerveau, votre intelligence. Donc après, c'est compliqué de réfléchir et d'aller dans le chemin de la lumière, vers le chemin du Seigneur. On est comme un zombie, quoi. Voilà. Et après avoir fait ce témoignage, comment vous vous sentez aujourd'hui? Donc maintenant que j'ai témoigné, je me sens heureuse et j'ai vraiment envie que ce témoignage soit vu par beaucoup de personnes pour qu'elles comprennent les risques et pour qu'elles comprennent que le diable existe. Donc aujourd'hui, je suis, je me sens épanouie. Je sens que je suis libre. Je suis plus en colère. Je vois les choses différemment. Parce que j'ai déjà fait donc un premier témoignage, donc il y a 15 jours de ça. Et en l'espace de 15 jours, j'ai vu tout de suite la différence. Vous voyez, par exemple, hier, le fils à mon mari avait fait, on va dire, une bêtise. Avant, je serais partie au quart de tour, j'aurais hurlé, là, rien du tout. J'ai rien dit. J'ai pris le truc et j'ai rien dit. Il m'a dit qu'il allait pas forcément le punir, mais j'ai accepté. J'ai dit écoute, ouais. Alors qu'avant, je vous dis, je serais montée dans les tours en colère et tout. Donc là, depuis que j'ai fait mon témoignage à 15 jours, je suis apaisée, beaucoup moins en colère, et j'ai réussi à lire 15 pages de ma Bible d'un coup, en la comprenant. Parce que c'est compliqué à comprendre aussi tous les versets bibliques. L'apôtre m'avait dit de lire tous les apôtres, et j'ai commencé par Luc. Et je me rappelle quand même de ce que j'ai lu, alors qu'avant je lisais 3-4 lignes, je me rappelais plus de ce que j'avais lu. Donc là, on voit réellement que le témoignage a servi vraiment à m'enlever ces liens. Et les 4 liens, je sais maintenant c'est lesquels, les 4 liens. J'avais 4 blocages dans ma vie, et l'autre jour en priant à l'église, j'ai compté. Quand j'ai fait ma prière, j'ai compté et j'ai vu qu'il y en avait 4. Et c'est là que j'ai compris que Satan me tenait avec ces 4 choses. Donc depuis que j'ai prié, je sais que j'ai plus ces liens avec Satan et je sais que ces situations-là vont se débloquer. J'en suis certaine.
Là, pour l'instant, je peux pas vous le prouver, mais déjà, j'ai déjà plus de colère. Hein. Donc déjà, je lis ma Bible, donc déjà, c'est déjà des bons signes, ça. Vu que Satan, il m'éloignait de l'église et il m'éloignait de la Bible. Donc, et des fois, j'ai même faim de la Bible. Des fois, c'est l'après-midi, je vais me mettre dans mon lit, puis je dis, bah tiens, j'ai envie de lire. J'ai envie de lire ma Bible. Voilà. Alors qu'avant, ça m'était jamais arrivé, ça. Mais jamais. Et là, je suis super contente d'aller au culte le dimanche. Je suis contente une semaine à l'avance. Quand je suis au culte, je suis toute excitée, toute joyeuse. Donc, je peux confirmer aujourd'hui que ma délivrance, ça y est, elle est réellement terminée. Je retrouve ma vraie personnalité, mon calme, ma gentillesse. Je recommence à me maquiller. Je recommence à prendre soin de mon apparence. Je suis un peu plus gentille dans mes paroles. Voilà. Alors je mets en garde toutes les personnes et notamment les jeunes, les plus jeunes, de ne jamais pratiquer l'occultisme, c'est-à-dire ne jamais pratiquer le verre, le Ouija ou je ne sais trop quoi. Jamais ne faire de sorcellerie avec je ne sais trop quoi, ce qu'on peut trouver sur internet ou je ne sais trop, jamais. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est sorcellerie, comme je vous dis, tous les dons, n'importe lesquels dons, c'est Satan. Parce que pour avoir les dons du Seigneur, c'est pas en claquant des doigts et en demandant le guide que le Seigneur il vient dans vos jambes et que vous avez du magnétisme tout de suite. Hein. Ça n'a rien à voir, pas du tout. Donc, faut surtout pas invoquer les morts, surtout pas jouer aux esprits, par quelques moyens que ce soit le guéridon, que ce soit le verre, que ce soit je sais pas quoi les cartes, ou ne jamais le faire parce que là vous ouvrez la porte de l'enfer et là Satan vous attaque et ça met des années. Je vais prendre l'exemple de mon frère qui est gravement malade. Mon frère a commencé à faire les esprits également très jeune, vers l'âge de 15 ans. Mon frère arrivait, donc à parler aux esprits, il arrivait à faire tourner les guéridons. Donc je peux vous dire que pour arriver à faire tourner les guéridons, il faut être assez fort. À faire claquer des portes, à faire aboyer des chiens. Voilà, c'était un jeu. Un jour, il a décidé de faire ça avec des copains. Donc il m'a dit qu'il avait commencé en 3e. Mais quand j'ai prié pour lui, j'ai vu qu'il devait avoir à peu près 16 ans, parce que c'est à peu près cet âge-là. Hein. Et mon frère a commencé il a commencé déjà à fumer jeune. Ensuite, mon frère, il a commencé à se droguer. Il a pris donc du chichon, donc une addiction. Et puis le chichon, c'était pas assez fort, donc il a commencé à boire. Mon frère, il a commencé à boire vers l'âge de 16 ans. Une bière par-ci, une bière par-là, 2 bières, 3 bières. Mon frère a 51 ans aujourd'hui. Donc mon frère a bu toute sa vie. Et il a fumé de la drogue toute sa vie. C'était quelqu'un de très intelligent. C'était le plus intelligent de nous 3. Il était très fort à l'école. C'était un enfant modèle. Qui était un peu nerveux, mais je veux dire, c'était un enfant pareil, qui avait le cœur sur la main, qui, si vous lui confiez un secret, il gardait toujours le secret, il n'allait pas divulguer les secrets. Et donc il a commencé à fumer tout ça. Il faut savoir aussi que la drogue, ça joue sur les neurones. Donc il a commencé à être plus bien clair dans ses paroles, dans ses faits et gestes. L'alcool, ne parlons pas. Et aujourd'hui, il a le cancer. On vient de l'apprendre. Aujourd'hui, il a le cancer de la gorge. Aujourd'hui, il fait de la chimio et de la radiothérapie. Parce qu'il est en stade très avancé. Parce que pareil, il avait une boule à la gorge. Mais Satan l'a empêché d'aller consulter les médecins. Quand il a consulté le médecin, c'était trop tard. Et vu que mon frère est alcoolique, il n'a pas pu avoir le protocole idéal pour ce genre de cancer. C'est-à-dire, normalement, il est censé avoir une chimio, je crois, tous les jours. Mais il a le corps trop fragile. Il a des problèmes de poumons. Et avec l'alcoolisme, ils n'ont pas pu pratiquer
ce protocole. Donc on lui a mis un protocole, on va dire, moins agressif. Mais qui dit moins agressif, dit moins de chance. Et donc, mon frère, j'essaye de lui faire comprendre justement qu'il s'est fait happer par Satan. Mais il en démord pas, il me dit que non. Forcément, c'est le même exemple que moi. Satan est dans votre tête et il va encore vous pousser à boire et à fumer, à vous droguer et à faire le magnétisme et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment pas invoquer les esprits pour n'importe quelle raison. Parce qu'il faut savoir aussi que les esprits, vous allez vouloir entrer en communication avec un proche, ce ne sera pas le proche avec qui vous parlez. Moi, je pensais parler avec mon beau-frère, mais ce n'était pas mon beau-frère. Puisque Satan, c'est comme le Seigneur, je vous dis, il l'imite. Satan connaît tout votre passé, mais pas votre futur. Il connaît tout votre passé. Donc, il sait comment vous êtes. Il connaît votre physique. Il sait les relations que vous aviez avec telle ou telle personne. Moi, j'avais une relation très proche avec mon beau-frère. Et qui, lui, s'est fait aussi happer par le diable. Hein. Il s'est suicidé. Il s'est drogué. Il s'est fait donc happer aussi par le diable. Qu'est-ce que j'ai... Oui, donc il connaît tout le passé. Donc quand vous évoquez les esprits, vous pensez, vous croyez que vous êtes en train de parler à votre grand-père, votre grand-mère, votre frère. Mais non, c'est les démons. Vous parlez aux démons. Et le démon va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Parce que le démon, il lit dans votre inconscient, puis qu'il vous connaît. Il rentre dans votre tête et il sait ce que vous voulez entendre. Donc, il va vous apporter la réponse que vous souhaitez. Comme des fois, on voit dans les émissions les médiums qui parlent, puis qui fait, je sais pas moi, ma grand-mère, dites-moi, je suis sûre que c'est avec ma grand-mère, et puis elle va vous raconter une anecdote sur votre grand-mère. Moi, c'est ça, je racontais des anecdotes hein, quand je voyais mes clients. Hein. Mais l'anecdote, c'est pas le défunt qui vous la raconte, c'est le démon. Parce que le démon connaît le passé de la personne qui est décédée. Alors il va se transformer, il va prendre l'apparence de votre grand-mère par exemple, et il va vous dire des choses que vous avez passées avec votre grand-mère pour faire croire que c'est votre grand-mère. Vous comprenez ? Et donc vous allez jouer à ce jeu-là, et vu que ça va vous passionner, vous allez continuer une deuxième séance, et une troisième, et puis celle-ci va pas suffire. Donc après, vous allez aller voir un médium ou un cartomancier, et tout doucement, vous allez aller de plus en plus haut, plus en plus haut. Et là, Satan, il vous prend, et après, il vous possède, et une fois que vous êtes possédé, il vous tue. Réellement, il vous tue. Il n'y a pas d'autre mot. Il vous éloigne, comme je vous ai dit, il vous éloigne de votre famille. Donc mon frère, forcément, il a perdu son travail. Il a perdu sa femme, donc il a perdu son fils parce qu'il n'avait pas la garde de son fils. Il a perdu son permis. Il ne trouvait pas de logement parce que quand vous n'avez pas de travail et que vous êtes au RSA, c'est très compliqué. Donc je l'ai hébergé plusieurs années chez moi. Un coup il allait chez mon père, ma mère, chez moi. Puis après mes parents, ils ont réussi à lui trouver un logement social, on va dire. Donc Satan, il vous éloigne, tout ça, il vous fait perdre votre travail pour vous ruiner. Mon frère n'a plus d'amis. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec moi. Il vous éloigne de votre famille, de votre région, de vos amis. Il vous fait perdre votre travail. Et en fait, après, il vous renferme tout seul chez vous. Donc soit vous devenez dépressif, comme je disais tout à l'heure, ou alcoolique, voilà. Et tout doucement, c'est comme une vis, en fait, qui vous enfonce. Vous voyez, premier cran, il vous éloigne de la famille. Deuxième cran, il vous fait perdre le travail. Troisième cran. Et ensuite, pouf, il vous inflige la maladie. Et à la fin, il vous enfonce dans la terre et là, il vous tue. À petit feu. En fait, il vous tue à petit feu, Satan. Voilà. Comme il a fait à Didier avec le cancer du pancréas. Et comme là, il essaye de faire avec mon frère. Et comme il a essayé de faire avec moi. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est Jésus. Parce que j'ai eu ce déclic. J'ai réussi à écouter la deuxième petite voix. Vous voyez, c'est comme des fois la télé, le diable et l'ange. Et c'est exactement ça dans votre tête. Il y a le diable et l'ange et votre propre cerveau. Donc, faut savoir après écouter. Et quand on est perdu, on n'écoute pas la bonne voix et on ne prend pas la bonne voie. Et c'est ce que toutes ces personnes ont fait. Ils ont pris la voie des ténèbres.
Parce que c'est plus simple de prendre la voie des ténèbres que la voie de la lumière. Voilà. Donc ne jamais invoquer les esprits et aller voir toutes ces personnes occultes et pratiquer de l'occultisme. Jamais. Jamais. Donc je suis Séverine et Jésus m'a délivré du pacte que j'avais fait à mon insu avec le diable. Jésus m'a délivré. Aujourd'hui, Jésus, c'est mon sauveur et mon Seigneur. Sans Jésus, aujourd'hui, je serais morte. J'ai pas d'autres mots. Je serais morte.